Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Rhodium. Aujourd'hui, petite vidéo test d'un produit de la marque Vevor. Donc c'est un bac à ultrasons de 10 litres. Donc comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, j'avais été approché par certaines marques. Du coup Vevor en fait partie. Donc c'est globalement un site qui vend du matériel de bricolage. Ça va de la simple clé à la machine-outil. Voilà, ils m'ont proposé du coup de faire l'essai de ce bac. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement, pour rien vous cacher. Et moi ça tombait bien parce que j'ai acheté là un moteur, pareil je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, pour récupérer des pièces dessus, notamment pour faire des vidéos à la suite là, pour la chaîne sur les biais, les arbres à cam, enfin tout ça. Et du coup ça me permettait de nettoyer ces pièces qui étaient dans un piteux état parce que le moteur il a été stocké dehors pendant 3 ans. Donc je vous mettrai peut-être que quelques clichés là, mais c'était pas beau à voir quoi. Donc voilà, du coup le produit, que dire au niveau unboxing, je vous mettrai quelques images plutôt clean, bien emballé, bien protégé. C'est livré du coup avec tout le matériel nécessaire. On a même un tuyau d'évacuation, même le téflon qui va avec pour faire l'étanchéité du raccord. Voilà, donc normalement pour des bacs à ultrasons, on est censé utiliser un produit spécifique. Moi en cherchant un peu, j'ai vu que ça coûtait quand même une blinde, du coup j'ai été voir sur YouTube un peu, et il y a pas mal de tests qui se font du coup avec des produits ménagers assez simples en fait, notamment des produits dégraissants. Moi c'est surtout là ce qui m'intéressait, pour rendre les pièces, elles étaient toutes grasses, pleines d'huile, en plus de l'huile très usagée. Et du coup voilà, moi j'ai acheté du coup un produit nettoyant classique, dégraissant surtout. Et puis voilà, je vous mettrai quelques images. J'ai fait des tests un peu en off, là, on va dire en caméra off, pour essayer de trouver un dosage. Et clairement, il faut bien y aller, faut en mettre beaucoup pour que ça marche correctement. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un test en live, donc sur des petites pièces, sur des petits carters là, que j'ai pas nettoyé exprès. Et donc voilà, on va attaquer ça, puis on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc voilà en image du coup les deux pièces là qu'on va passer là ensemble à l'ultrason. Donc vous voyez peut-être pas très bien, mais ça c'est une partie du coup, c'est un conduit d'huile en gros. Là c'est l'empreinte du filtre à huile là, du moteur, donc je les ai laissés assez sales et pleines d'huile pour voir. Et puis le deuxième là pareil, c'est un petit carter, lui on voit il est crasseux, surtout au niveau là, il y a des petits interstices un peu qui sont un peu inaccessibles. Donc pareil, j'ai laissé assez sale. Donc on va voir un peu le rendu. Mon premier petit conseil, du coup, le bac est chauffant. C'est une résistance de 250 watts, donc c'est assez faible. Donc je vous conseille de le remplir directement avec de l'eau chaude. Donc là, moi j'ai fait bouillir du coup une bouilloire complète. Ensuite, du coup, vous pouvez compléter soit avec de l'eau bouillante ou alors soit de l'eau chaude du robinet. Donc là, moi, je complète encore un peu avec de l'eau du robinet, chaude, bien sûr. Donc du coup, pour le dosage, du coup prescrit, enfin en tout cas qui est prescrit pour l'usage, on va dire dans la maison, quoi. Moi là, j'ai mis 10 fois la dose, en gros, pour que ça commence à devenir efficace. C'est à peu près ce que j'ai trouvé de mieux là dans mes essais en off. Donc en gros, là-dedans, je mets 10 bouchons, quoi. Voilà, donc là, on est bien chargé en produit, donc ça devrait être plutôt efficace. Ensuite, du coup, faut mettre les pièces dedans. Donc, petite chose importante, utilisez bien les EPI, gants, lunettes. Donc, vous mettez le petit panier à l'intérieur. Hop. Ensuite, on allume la bête derrière. Il y a un petit bouton. Oh, rien de bien sorcier. Bon, pour les réglages, c'est très simple. Vous avez un côté température. Donc, vous pouvez augmenter la consigne à gauche. Donc là, moi, je mets à 75. Le bain est actuellement à 50 degrés. Donc là, vous pouvez mettre. Donc là, c'est off, on. Donc là, ça chauffe. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a 250 watts de résistance. Et puis du coup, à côté, le temps. Donc moi, j'avais vu qu'en gros, faut bien 20 minutes là pour que ça décrasse. Donc on va mettre ça. On va mettre même 25 minutes. Voilà, donc du coup, une fois que vous êtes prêt, il suffit donc du coup d'avoir la température, enfin la chauffe sur on, et puis là vous lancez. Mais avant ça, je vais juste faire une petite mesure de la température pour voir si lui là il raconte pas de conneries quoi. Alors du coup, ça donne quoi? Ouais, 50, 57, 58.
On a un petit peu d'écart, on va dire qu'on a 5 degrés d'écart, mais bon, c'est pas trop mal encore, on ne cherche pas de la grande précision. Donc voilà, une fois que du coup tout est bon, on lance. Hein. Allez, c'est parti pour 25 minutes. Donc là, vous pouvez voir déjà que ça commence à faire le job. Hein. Donc allez, c'est parti, on couvre, et puis on se retrouve dans 25 minutes. Voilà, donc il nous reste plus que 5 secondes, donc le système va bientôt s'arrêter. Voilà, donc du coup, ça bip quand ça s'arrête. Donc du coup là, on voit que la chauffe, hein, on est monté, on est à 66 degrés maintenant. Et donc on va voir ce que ça a donné, quoi. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Déjà, on peut voir sur le dessus que c'est plutôt clean. Hein. Bon, voyons voir du coup ce que ça a donné. Donc on commence par le premier. On voit encore un petit peu d'huile au fond, mais globalement, sinon le reste, tout autour là, le petit conduit ici, là, c'est plutôt propre. Si je mets juste un petit coup de chiffon, on voit encore un peu de gras. Après, c'est un conduit d'huile, hein, donc de base, c'est quand même pas mal. Et du coup, l'autre, celui-là, c'est pas mal. Clairement, on voit qu'il en reste un petit peu en haut là, mais ici, là, c'est super propre. Tout là, ça a vraiment bien fait le boulot. C'est un peu plus là dans le... Ouais, là, il en reste un petit peu là. Mais déjà, ça part beaucoup mieux que ça me partait au chiffon tout à l'heure. Maintenant, le rendu de celui-là est pas mal, là, clairement. Alors peut-être qu'après, avec des produits un peu plus professionnels, on a un meilleur résultat. Mais là, déjà, franchement, je vais essayer de faire une photo avant-après. Bon, après avoir un peu joué du chiffon, voilà, on arrive quand même à un résultat quand même vraiment sympa. Hein. Le carter, il est plus du tout gras, donc ça c'est cool. Et puis bah du coup dans les petits coins là, on est quand même bien. Hein. Comme je vous disais, le moteur il est resté 3 ans dehors, tout était collé, il y avait de l'huile vraiment un peu genre de calamine et tout, donc c'est pas mal. Je pense que si vous faites un peu de mécanique, vous refaites des motos un peu anciennes, voire des voitures, des carburateurs, je pense que ça peut être vraiment pas mal pour des carbus. Du coup, sur les autres pièces que j'ai fait, notamment par exemple les arbres à cam là, franchement le rendu était aussi vraiment pas mal. Alors ils étaient un peu moins crades, mais par contre du coup ça les a super bien dégraissés. Dedans, pareil, les conduits, ça les a bien nettoyés. Pareil là, les petits supports. Eux, pareil, ils étaient vraiment crado au début. Je crois que j'ai des photos avant-après. J'essaierai de vous mettre un avant-après. Donc non, globalement satisfait. En plus, je pense que peut-être qu'avec du produit vraiment dédié à ça, on va pouvoir faire mieux. Mais pour l'usage de Monsieur Tout le Monde, et puis bah moi en tout cas pour l'usage que j'en avais, c'est vraiment pas mal. Hein. Surtout que ça demande finalement le produit ménager. Il m'a coûté quoi je crois 2 € les 2 litres, un truc comme ça. Et puis après de l'eau chaude, hein, et puis c'est parti quoi. Donc non, plutôt satisfait. Bon, pour vider le bac, hein, rien de plus simple. Hein. Du coup, vous l'éteignez derrière, tout bêtement. Voilà. Le tuyau dans un bac. Hop. Il est juste en dessous. Vous ouvrez la vanne. Et puis c'est parti. Une fois le bac vide, hein, on se rend bien compte qu'il a fait le job, hein, vu les dépôts au fond, du coup après les différents essais là. Donc voilà, on peut voir quand même que c'est quand même bien efficace. Hein. Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo test. Bon globalement, je suis plutôt satisfait du produit. Pour ceux qui se demandent, hein, le deal avec la marque, c'était ils m'envoient le produit, je fais une vidéo dessus, mais il n'y avait pas de consigne pour dire c'est bien, c'est pas bien. Donc voilà, moi globalement j'en suis satisfait, surtout que je l'ai utilisé pour des pièces, voilà, le rendu n'était peut-être pas parfait, hein, comme vous avez pu le voir, mais il y a des endroits où c'était vraiment quand même globalement bien clean, ça dégraisse bien. En plus, moi là j'ai utilisé un produit ménager très peu cher, hein, comme je vous disais, à peu près 2 € les 2 litres, alors qu'un produit vraiment pour les bacs à ultrasons, c'est plutôt 20-25 € le litre, hein, donc c'est pas donné. Mais bon, si vous cherchez un résultat vraiment clean, hein, notamment par exemple pour des carburateurs, je vous recommande d'acheter le produit. Je pense que l'investissement vaudra le résultat vaudra l'investissement. Voilà, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers le produit, donc si vous voulez exactement le même, un 10 litres, hein, n'hésitez pas du coup à cliquer sur le lien. Puis voilà, si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo. Puis si vous voulez voir la suite, hein, notamment du coup je vous parlerai des pièces, la moteur,
N'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah, si vous avez des questions sur le produit, sur la chaîne, enfin sur tout ça, laissez tout ça en commentaire. Quand j'aurai un peu le temps, bah, je vous répondrai. Et puis bah, pour la suite, hein, à bientôt. Allez, salut!